Et aujourd'hui, je te parle de 4 facteurs qui ont un impact énorme, sur les downs qu'on peut avoir. Hein? Quand on a un creux de vague, là, puis qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, là, bien, je te parle de ces 4 facteurs-là. 4 facteurs, tu vas peut-être te retrouver dans un des 4. Tu vas te dire, ouais, c'est vrai là-dessus, c'est peut-être pour ça que ces temps-ci, me semble, je sais pas, ça va pas. Hein? On regarde ça ensemble, les 4 facteurs. Le facteur numéro 1, et je ne le mets pas numéro 1 pour rien, parce que c'est vraiment le numéro 1. Et je le vois énormément aussi en pratique privée, en coaching, même avec des chefs d'entreprise, des gens qui ont beaucoup de succès. Et puis, à un moment donné, qui tombent un peu ils viennent blaser. Et c'est quoi ce facteur-là? C'est qu'on se désengage de ses ambitions. On manque de clarté. C'est quoi tes aspirations? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ta vision? Et tant que ça, c'est pas clair, tant que tu te mets pas à reconnecter avec tes aspirations, qu'est-ce que tu veux de plus? Comment tu veux que ta vie s'améliore? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive dans ta vie? Qui tu veux devenir? Tout ça, là, cette espèce de futur-là, qui est aspirationnel, ça va te donner, c'est une source d'énergie intérieure. C'est comme si en connectant avec tes aspirations, tu actives une centrale nucléaire à l'intérieur de toi. Donc, c'est une forme d'énergie intrinsèque. C'est pas quelque chose que tu vas chercher à l'extérieur de toi. Alors, comment tu fais? Comment tu fais pour activer cette énergie-là, de l'aspiration, d'un futur meilleur? Qui ne rêve pas d'un futur meilleur? Il y a des gens que le portefeuille est plein, ils ne savent pas comment l'utiliser. Ils sont prisonniers de leur fortune. J'en connais. Il y a des gens qui, au contraire, c'est à l'autre extrémité, ils aspirent d'avoir plus de possibilités financières. Il y a des gens qui aspirent à faire un beau voyage, mais un voyage peut-être qui coûte un peu plus cher. Il y a des gens qui veulent avoir un chalet, il y a des gens qui veulent avoir une plus belle maison, une plus belle voiture. C'est correct tout ça. Que ce soit d'avoir des biens, que ce soit de vivre une expérience ou que ce soit devenir quelqu'un d'autre. Donc, apprendre une autre langue, c'est ce que j'appelle devenir quelqu'un d'autre, devenir trilingue. Donc, que ce soit une formation pour toi, te développer comme personne, vivre des expériences ou encore posséder des biens, c'est ça, des aspirations, des objectifs, une vision. Je veux que ma carrière, elle évolue, ça fait trop longtemps que je suis au même niveau. J'aspire à être un leader inspirant. J'aimerais ça être en commande d'une grosse équipe. J'aimerais ça réaliser un gros projet avec l'équipe de développement technologique. J'aimerais ça être en charge de ce projet-là. Tout ce qui est aspiration. Et lorsqu'on déconnecte avec ça, bien, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, lorsqu'on se désengage de ses ambitions, et vous savez, ça se fait souvent sournoisement, on ne s'en rend pas compte. C'est que l'environnement autour de nous, on devient un peu désillusionné. Et le fait qu'on reste dans ce désillusionnement-là, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, notre niveau d'énergie s'en va doucement, ça descend constamment. Et un matin, on se réveille, puis aïe aïe, ça nous frappe. On est dans le creux. On est dans le bas de la vague. Et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, reconnecte avec tes aspirations. Meilleure façon de reconnecter avec tes aspirations, c'est quoi? Achète-toi un beau cahier, un beau stylo qui écrit bien, et écris. Écris qui tu veux devenir. Qui t'aimerais être. Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour toi? Pour ton conjoint, ta conjointe, pour tes enfants, peut-être pour tes parents. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu visualises dans 5 ans devant toi? Dans 10 ans, tu vas être où? Tu vas être à quel endroit? Tu vas faire quoi? Tu vas être devenu qui? Il y a peut-être des rêves que tu as mis de côté depuis longtemps, puis doucement, parce que tu vas commencer ce processus-là d'écrire, de mettre sur papier, de projeter à l'extérieur de toi, de ton cerveau créatif. Le mettre sur papier, c'est le projeter à l'extérieur de toi. Et juste le fait de l'écrire, ça va enclencher en dedans de toi une connexion émotive avec ton futur. Et c'est cet engagement-là
envers ton futur, quelque chose à lequel tu aspires, qui va mettre ta centrale nucléaire énergétique interne en marche. Et tu vas voir, ton niveau d'énergie va reprendre. Tu vas te sortir beaucoup, beaucoup plus vite de ton creux. Faites attention, la société aussi, souvent, va nous ramener vers le bas. Notre environnement va nous ramener vers le bas. Une surconsommation de médias sociaux, ça va nous ramener vers le bas. Pourquoi? Parce que la vie de tout le monde, c'est ce qu'il y a de plus beau, ce qu'on voit sur les médias sociaux. Et si tu as le malheur de te comparer avec ce que tu vois, et malheureusement, on a souvent ce biais-là de regarder que ce soit un ami, que ce soit une personne qu'on admire dans la société, une vedette, puis qu'on se dit « Aïe, aïe, il me semble que la vie des autres est toujours plus belle que la mienne. » Ah, c'est dangereux, ça. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça, parce que ça peut juste amplifier le creux dans lequel on est. Donc, facteur numéro 1, le manque de connexion avec tes aspirations. Facteur numéro 2, c'est possible que tu sois dans un creux. Pourquoi? Parce que tu as une baisse d'énergie. Baisse d'énergie, que ce soit mentale ou intellectuelle, physique ou spirituelle. C'est souvent à ce niveau-là. C'est possible que tu aies un creux d'énergie et que c'est tout simplement un cycle normal. Tu es dans un creux, tu es dans un down, ce que ton corps ou ton esprit est en train de te dire, Pat, récupération, Pat, vigilance. Pat, tu fais quoi en fin de semaine pour récupérer? Est-ce que tu ne serais pas dû pour un petit 5 jours de congé, plus tes 2 week-ends, ça fait un beau 9 jours, ça, complètement déconnecté du numérique, prendre soin de ta santé, bien manger, prendre de l'alcool, mais vraiment, vraiment en modération, bien s'hydrater, des massages, aller dans un spa, faire du yoga, prendre soin de toi. Ton corps est en train de te dire, Pat, Nathalie, Martin, Simon, France, prends soin de toi. Prends soin de toi. Sois vigilant. Et là, l'énergie peut revenir. Et souvent, lorsqu'on se met à prendre soin de soi, parce qu'on déconnecte, on se désengage un peu du côté obligation de notre vie, quand on peut le faire, selon vos moyens, ben c'est là qu'on voit plus clair, parce que ça nous permet de prendre la perspective. Donc, la baisse d'énergie, parfois, explique tout simplement le down qu'on vit. Donc, il faut savoir prendre le recul et dire, OK, quel signal je reçois là? C'est quoi le message? C'est quoi le message qu'on m'envoie? Et vous le savez très bien, lorsque je n'ai pas la sagesse de les écouter, ces messages-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème avec ça. Le corps va t'en retourner un deuxième, puis un troisième, puis ça se peut que le quatrième, le corps t'arrête. Le corps t'arrête ou autour de toi, il y a quelqu'un qui va t'arrêter parce que là, tu es allé trop loin. Okay? Donc, sois vigilant aux signaux que tu reçois de l'intérieur de toi, dans ton corps, dans ton esprit, ou encore des paroles qui te sont dites autour de toi, que ce soit des collègues de travail qui sont proches puis qui voient que tu t'en vas dans un creux, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, parfois des enfants. On nous le dit, papa, t'as la mèche courte. Papa, t'es impatient tout le temps. On n'est pas capable de te parler. C'est des signaux, ça. Tu rentres dans un creux. Tu rentres dans un creux, tu es probablement soumis peut-être à beaucoup de stress, mais tu dois trouver des façons de récupérer, des façons d'évacuer ce trop-plein-là pour te sortir de ton creux. Numéro 3, ce qui a un impact aussi très, très souvent, pourquoi qu'on est dans un creux, c'est qu'on ne priorise plus, on rentre travailler sans aucune priorité. On travaille. C'est ça qu'on fait. On rentre travailler. On ne va pas produire de la valeur. Il y a une notion dans l'automobile qu'on appelle les HP. Vous connaissez probablement tous ça. Les horsepower, les chevaux vapeur. Il y a combien de force dans ton moteur? 300 chevaux vapeur. Mais il y a une autre notion qu'on ne parle pas souvent. On appelle ça les BHP. Donc, il y a les HP, les chevaux vapeur, les horsepower, puis les BHP. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que les BHP, c'est les chevaux vapeur qui sont transmis sur le bitume. Donc, ton moteur, exemple, il produit 300 chevaux, mais ce qui sort au bout, là, sur l'asphalte, par les roues,
c'est 250 chevaux. Donc, on perd 50 chevaux pour amener la puissance aux roues. Donc, il y a des moteurs qui sont plus efficaces. Ça prend très, très peu de chevaux pour faire marcher le moteur, si on peut dire. Puis il y a des moteurs qui sont vraiment pas efficaces, sont mal faits. Il y a beaucoup de friction. Et comme il y a beaucoup de friction, on perd beaucoup de puissance, ce qui fait que ce qui est annoncé, 300 chevaux, bien, il en reste peut-être 200 qui sortent aux roues. Bien, c'est la même chose quand toi, tu rentres travailler et tu n'as pas de priorité. Quand tu rentres travailler à tous les jours, puis tu es comme dans une espèce de jour de la marmotte, là, bien, toute ton énergie que tu as le matin, là, elle sert juste à te maintenir. Puis ce qui te reste d'énergie pour produire de la valeur ajoutée, c'est pratiquement rien. C'est le même principe que sur les moteurs. Donc, il y a trop de friction à l'intérieur de toi. Juste pour te maintenir dans ton down, puis essayer de te garder un peu droite, tu n'as plus d'énergie pour prioriser. Et le fait que tu ne priorises pas et que tu fais juste rentrer travailler, ça te conserve encore plus longtemps dans ton creux de vague. Donc, on fait quoi pour s'en sortir? Commence pas ta journée. Prends-toi un post-it, juste un post-it. Tantôt, je disais un journal, un crayon, écris tes aspirations. Ben, garde ça simple. Achète-toi des beaux post-it de couleurs. Prends-toi 5 couleurs. Il y a 5 semaines. Il y a 5 jours dans la semaine. Prends-toi une couleur par jour. Mets-toi 3 priorités. Mais pas des petites tâches, faire un téléphone. Non, des vraies choses. Des choses qui vont avoir un impact, qui vont créer de l'output. Il va y avoir de la puissance qui va se rendre aux roues sur l'asphalte. Qu'est-ce que tu vas produire demain? Qu'est-ce que tu as produit aujourd'hui? Que toi-même, tu sais que tu es satisfait de ce que tu as produit et tu sais que ça va être utile à l'entreprise, ça va être utile à des clients, ça va être réutilisé à l'interne, ce que tu as produit, ou encore, ça a un impact sur la clientèle. Donc, c'est quoi ces activités-là? Et si tu es dans un creux de vague, ce que je te recommande, c'est de ne pas faire ces activités-là longues, mais fais-les en intensité. Si tu travailles sur 3 choses dans ta journée qui produisent beaucoup de valeur, mais que c'est juste des sessions de 15 minutes, ça ne fait rien. Le reste du temps, tu vas te garder occupé, tu es bon dans ça. On est capable de se garder occupé. Mais au moins, tu es en train doucement de rebâtir ton rythme, de rebâtir le muscle, la discipline qui va te permettre de retrouver, de te sortir de ton creux de vague. Et finalement, le facteur numéro 4, vous le connaissez tous, c'est le qui. C'est qui m'entoure, c'est qui les gens autour de moi. Et il n'y a pas une tonne de catégories de gens. Il y a des gens qui nous aspirent vers le haut et il y a des gens qui nous tirent vers le bas, les vampires. Tu te tiens avec qui? Observe cette semaine, quand tu parles aux gens, là, essaie de te faire l'observateur de ce qui se dit. Est-ce que la conversation que vous avez eue, vous vous plaignez de la météo, de la politique, de Justin Trudeau, de Donald Trump, de peu importe c'est qui? Votre discussion ressemble à quoi? De l'économie? C'est pas facile? L'épicerie coûte cher? Quand, là, si vous pourriez enregistrer la conversation ou les conversations que vous avez, là, c'est-tu quelque chose dans lequel il y a des aspirations? Ou c'est quelque chose, vous dites, on fait juste parler du quotidien, c'est ça, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu veux? Mais ça, là, parler comme ça, là, dis-toi une chose, ça fait juste te tirer vers le bas, ça te garde en bas, parce que c'est pas un langage d'aspiration. Donc, regarde avec qui tu te tiens et regarde c'est qui autour de toi qui essaie de te tendre des perches ou qui essaie de t'amener sur des sujets qui fait monter ton niveau d'énergie. Un exemple, tu vas avoir une discussion sur le sport, puis on va se mettre à parler de 2 athlètes, 2 joueurs de tennis, 2 joueuses de tennis, puis on va se mettre à faire ressortir les qualités. En tout cas, moi Nadal, Raphaël Nadal, je le trouve incroyable. À son âge, il est combatif, il inspire les jeunes. C'est des belles conversations, ça. Ça, c'est une conversation qui est riche. C'est une conversation, c'est comme si tu mets un séchoir à cheveux là, sur de la braise. Hein? Tu es en train d'allumer la centrale thermique en dedans de toi. Là. C'est ça que tu fais quand tu parles comme ça avec quelqu'un.
C'est du positif, c'est quelque chose qui va t'attirer vers le haut, qui va t'amener vers le haut. T'en as combien de conversations dans une journée comme ça? Hein, tu vas parler de ton boss ou tu vas parler du président de l'entreprise ou tu vas parler d'un de tes collègues. Tu vas dire, « Hey, le nouveau qui est rentré, ou la nouvelle, tabarouette. Hey, c'est solide, hein? Écoute, je l'écoutais parler au téléphone, elle est vraiment bonne. Tu sais, même, je me suis pris des notes, là. C'est le fun de parler comme ça. Encore là, c'est une belle conversation qui est positive. Mais si ta conversation, c'est pour te plaindre des conditions de travail ou de ci ou de ça, dans le fond, mon message, là, c'est pas de te faire sentir mal avec les conversations que tu as. C'est que tu sois capable d'être observateur, observatrice de tes conversations dans une journée et avec qui tu les as. Et quelles sont les personnes avec qui peut-être tu devrais passer un peu plus de temps? Quelles sont les personnes peut-être avec qui surtout tu devrais passer moins de temps? Quelles sont les personnes que tu devrais peut-être même éviter complètement? C'est tellement, tellement important parce que plus tu vas avoir de personnes qui vont t'amener vers le haut, plus ça va te sortir rapidement de ton creux. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir une conversation qui va te permettre de quoi? De te réengager avec le facteur 1, avec tes aspirations. Parce que tu viens de parler avec un collègue de travail qui te parlait de son enfant, qui a pris des cours de piano, puis que ça fait 2 ans qu'il bûche, puis qu'il bûche, puis qu'il bûche, puis que finalement, ça a comme débloqué. Puis il vient de te montrer une vidéo de son enfant qui joue du piano, puis la pièce qu'il a jouée, c'est venu te chercher. C'est venu te chercher, puis tu as eu les larmes aux yeux. Puis ça t'a fait te reconnecter avec un côté de toi qui avait arrêté de bûcher. Et là, soudainement, qu'est-ce qui arrive? C'est comme si la chaîne embarque chez Gear à nouveau. Puis là, tu es redécollé. Là, tu ressors de ton creux. Pourquoi? Parce que tu viens d'avoir une discussion, une conversation qui est inspirante, qui t'amène vers le haut. OK? Donc, essaye de reconnecter avec cette centrale-là d'énergie, de connexion émotive qu'on a tous en dedans de soi et qui nous permet de se ressortir plus vite d'un creux de vague et encore mieux, d'augmenter aussi pour ceux qui ne sont pas dans le creux de vague, mais pour ceux qui sont dans le haut de vague ou qui sont sur la vague, là, et que ça fait un bout qui surfe dessus, ça va bien, puis des fois on se dit, Christy, ça va trop bien là, bien ça va te permettre, plus tu vas côtoyer des gens de même, que même si ça descend un peu, sais-tu quoi? Ben dans ta tête, ça va être encore pas mal haut, parce que tu as ce qu'il faut, tu es équipé pour faire face à un creux de vague. Et ton creux de vague, même s'il est présent, tu ne le vis pas de la même façon. Tu le vis avec plus de sagesse, plus de recul, plus de perspective, plus de maturité. Et ça te permet de passer à travers. Puis finalement, on passe à travers très, très bien. Un bon petit livre là-dessus, c'est le livre de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Je n'ai pas le titre en français, mais c'est l'histoire de Viktor Frankl, qui est un psychanalyste, psychiatre, qui a été dans les camps de concentration à Auschwitz et qui écrit un livre absolument merveilleux, mais il était capable de rester vivant, non seulement, bon oui, physiquement, mais surtout mentalement, et dans lequel il raconte pourquoi, dans un creux de vague, comme vivent ces atrocités-là, qu'il y a des gens qui survivent et qu'il y en a qui se laissent mourir. Ben, c'est un peu le même principe que ce que je viens de vous conter. Il y a des gens qui ont cette capacité-là à demeurer centrés sur un futur meilleur. Et quand on regarde, j'ai lu quand même beaucoup je dirais pas beaucoup, mais quelques livres sur les prisonniers de guerre. Je pense à John McCain, je pense à, j'oublie son nom, Stockdale. C'est des gens qui ont toujours gardé une connexion avec leurs aspirations, même dans les moments les plus difficiles. Donc, je vous invite à refaire cet exercice-là, de revoir parmi les 4 facteurs à quel endroit vous pouvez avoir un impact, comprendre qu'on a des hauts et qu'on a des bas et que ça, c'est tout à fait normal, mais d'avoir rapidement cette capacité-là à réengager notre énergie interne, intrinsèque, cette centrale d'énergie-là qu'on a, qui est nos aspirations, reconnecter avec vos rêves, avec vos objectifs, avec vos priorités d'aujourd'hui, avec qu'est-ce que vous voulez qui arrive aujourd'hui.
aujourd'hui. Écrivez-le, faites-le maintenant. C'est probablement un point excessivement important que j'espère que vous apportez avec vous. Faites quelque chose maintenant, en terminant l'écoute de ce podcast, qui va vous permettre de vous reconnecter, de créer un lien émotif rapide entre l'aspiration et ce qui s'en vient pour vous dans le futur. Donc, allez l'écrire. Prenez-vous un petit post-it, prenez-vous une note ou écrivez, posez un geste concret qui va vous permettre de remettre en marche cette machine-là, cette centrale d'énergie-là, du succès et du bonheur qu'on a tous à l'intérieur de soi. Alors, on se revoit très rapidement, bientôt. Une super semaine à tout le monde. Ciao!